Je pense que c'est une grosse erreur de la préparation physique de manière générale. Et je pense déjà, tu l'as déjà dit, le sport spécifique, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'athlète spécifique, comme tu l'as dit, et ce sont des qualités athlétiques sur lesquelles on travaille. Et c'est vrai que tu pourrais te poser la question, t'as dit, on fait des sauts. Et des gens vont dire, ah, mais pourquoi tu fais des sauts avec un athlète de jiu-jitsu brésilien? Il n'a pas besoin de sauter, tu vois. Et c'est là où, en fait, fondamentalement, tu comprends pas ce qu'on est en train de faire. Parce que nous, nous, ce qu'on fait, c'est de la préparation générale. Ce qu'on fait, c'est, on est en train d'entraîner ce que j'appelle ton amplificateur, ton système nerveux. C'est ce qui vient amplifier ta production de force, peu importe où la production de force va être dirigée. Et nous, on le fait à travers certaines patterns de mouvement, des trucs classiques, basiques, tu vois. Mais ce sont ces qualités-là, soit à développer, à produire un maximum de force, soit à produire un maximum de vitesse, de manière très, très résumée. C'est ça, en gros. Ensuite, dans ton sport, tu vas pouvoir utiliser cet amplificateur avec le mouvement précis que tu vas utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu vois les gars, par exemple, faire des préparations spécifiques pour le jiu-jitsu brésilien, tu vois les gars, ils les mettent au sol en train de tirer des bandes, tu vois, genre un truc comme ça, genre faire ton mouvement de tirage dans ta garde. Et moi, je suis là, la production de force que tu utilises avec ces bandes, elle représente peut-être 10% de ce que tu vas utiliser dans ton vrai combat. Donc, D'accord. t'es rien en train d'entraîner, en fait, tu vois. Mm. Et au final, c'est là où je pense qu'il y a une mauvaise compréhension du tout et c'est mal organisé.